Encore 2, 3 poètes et je n'aurai plus personne à publier au Citron-Gare. J'ai bientôt fini mon boulot, je vais pouvoir tout remballer. Être en retraite à 50 ans, cool. Oui, je sais, il n'y a pas beaucoup qui peuvent se vanter d'un tel exploit. Mais vous n'avez pas rêvé, moi j'ai réussi là où tous les autres éditeurs ont échoué. Bon sang, tu déconnes, Malta. Je me parle à moi-même et j'entame un dialogue. Bon sang, tu déconnes, Malta. Tu vas pas nous faire croire qu'il n'y a qu'une quinzaine de poètes à éditer aujourd'hui. Toi qui dis qu'on est 68 millions de poètes en France, tu te contredirais pas des fois? Oui, je sais, mais pour moi, un très bon poète, c'est plus qu'une personne qui écrit très bien. C'est une personne dont l'écriture me fait frissonner de plaisir. C'est pas du tout la même chose. C'est carrément physique, tu comprends? En même temps, si c'est mal tourné, ça ne fera rien. Actuellement, il y a 2-3 nouveaux poètes par an qui arrivent à produire cette impression sur moi, pendant quelques instants. Et encore, il peut y en avoir moins. Bon, d'accord, on a compris. Ça en élimine déjà pas mal, sauf que reste encore plus de 15 ou 20 poètes sur 68 millions. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de préciser qu'un poète que je souhaite éditer est quelqu'un qui n'est pas déjà édité 3 ou 4 fois par an. Comme par hasard, ce sont justement ces personnes qui sont publiées en priorité. L'édition, pourtant, comme la potion magique, ça devrait faire d'effet un certain temps. Sinon, c'est que ça sert à rien. Soit, mais on est encore loin du compte. Sauf que j'ai pas tout déclaré. Un poète que je souhaite éditer, c'est quelqu'un qui est capable de continuer à être passionné par la poésie des autres, même quand lui-même n'est pas publié. C'est quelqu'un qui peut me citer d'autres poètes qu'il lit, qui kiffent leur style, même s'il n'est pas pareil que le sien. Ah, parce qu'en plus de très bien écrire, de procurer des frissons de plaisir à Malta, de pas beaucoup publier, il faut encore s'intéresser à ce que font les autres. Celle-là, on ne me l'avait jamais encore faite. C'est comme de manger des plats qu'on n'a pas cuisinés, c'est de rouler dans des bagnoles qu'on n'a pas vendues. Oh là là, ça devient trop compliqué là. J'arrête tout de suite la poésie. Je savais pas qu'il fallait l'aimer pour en écrire. Je préfère la gonflette du coup. Ça va me rapporter davantage. Pas de temps à perdre avec des bêtises. Oui, finalement, tu as raison. Il n'y a même pas 15 ou 20 personnes qui rentrent dans les critères. Au Citron-Gare, on est plus sévère que chez Gallimard. Ève. Un jour, les yeux rivés sur mes étrennes, un robot à pile, je songeais à Père. Tôt ou tard, ces feux s'éteindraient donc définitivement. Obtenir réparation auprès du marchand de jouets, aboutirait-il? Ton géniteur non articulé, indisponible en catalogue, référence inconnue, fonctionne sans recharge. De telles nouvelles m'attristeront. Dehors, en file indienne, mère, frère, oncle et quelques incrédules patienteront. Ainsi Père disparaîtra sans pièce de rechange, ni mode d'emploi, en homme libre, à usage unique. À 19 ans, Ray se baigna nu dans une rivière de Savoie. 3 camarades et une fille le regardaient de la berge. Était-ce pour impressionner la demoiselle, déjà en couple avec l'un des garçons? Se donner en spectacle? Sec, il coinça une feuille de chêne dans les poils de son pubis. Voulait-il surprendre, faire rire, pitié? Où était passée Ève? Était-il devenu ce tentateur perfide, distillant la sève de l'ignorance? La sentence n'allait pas tarder. Bientôt, il serait chassé de sa propre vie. Je pourrais te haïr, maman. Ce serait si facile de te haïr quand tu es assise là, tellement parfaite sur ton sofa crème, avec tes étagères, sans aucune trace de poussière, un cake aux pommes encore tiède, un pot de café, des tasses en porcelaine diaphane, et tes sourires lisses comme dans les magazines, tes jolis vêtements, tes ongles peints, les gros yeux que tu fais en entendant des gros mots dans la bouche de tes enfants, ta bonne humeur inaltérable, dont je devine la source quelque part au creux de ta poitrine magnifique. Mais il y a cette ombre, planquée sous tes paupières, planquée sous le maquillage, planquée sous la surface brillante de ta petite vie, tellement parfaite. Oui, je pourrais te haïr, ce serait si facile sans cette ombre minuscule. Il regarde passer la fille, avec ses longs cheveux et son incroyable manteau vert. Comme une pomme lustrée courant sur le ruban gris du trottoir, il se dit qu'elle a la beauté étrange d'une libellule paumée dans le précoce hiver, éprouve
L'envie soudaine de la prendre dans ses bras, flairer son parfum fruité, découvrir qu'elle s'appelle Clémentine et que sa bouche a un goût de cerise. Il s'imagine qu'il l'aimera saison après saison, éternellement. Et puis elle disparaît au coin de la rue. Le quotidien revient tranchant, écorche la peau fripée des rêves, les noix dans le café noir sans sucre, amer et refroidi. Il regarde sa montre sous le reflet froid du néon et ferme les yeux pour redessiner sous ses paupières l'image de la fille fruitée. Mais le souvenir a sombré, quelque part dans le noir de la tasse ou dans le fade du jour. Ne reste plus que des longs cheveux et un incroyable manteau vert en persistance rétinienne. Il y a la musique et vous ne l'écoutez pas. Il y a la musique et vous sifflez sur ses ailes sans l'écouter. Il y a la musique toujours. Les poètes sans vagues fleurissent en 2000 et quelques. À l'aise avec leur patron, ils n'ont plus besoin de chapelle pour y étouffer leurs cris. Ils n'ont plus besoin de cordes pour y être pendus. Leur monde tient tranquille, dans un mouchoir où stopper leur glaire, à peine tuberculeuse. Et s'ils réussissent à parler de plus en plus sans faire de bruit, les voilà qui aspirent à ne plus être poètes du tout, à retrouver le flux de l'humus, car il serait vilain de mélanger soudain les marteaux avec les cognets. Les poètes sans vagues intériorisent les échecs des autres humains, sortis de la toile de couleur et d'apparence. Plus tard, ils se retrouvent aux confins d'un pays qui leur ressemble, passeurs des noyés de la haute mer, qu'ils ne reconnaissent même plus. Tu as sans doute trouvé le secret à toujours vouloir te situer entre les deux eaux de la tristesse et de la joie. Dans cet espace, il existe une zone à peine plus épaisse qu'une feuille de papier. Si tu essayes de t'enfiler hors de ces apparences, tu auras la chance de voir des choses que tu te ficheras de connaître en dernier. Une contrée globuleuse aux limites imprécises se prépare à t'accueillir. Ne crains pas de t'y retrouver, seul, et qu'importe si c'est un désert de l'amour, puisque les choses n'ont plus de poids, qu'elles s'inversent d'une seconde à l'autre, spectacle de l'irrationnel, calculé selon tes dimensions, une mort pour toi, avant l'autre, qui efface toute la vie. Chez Total, ils offrent des œufs de Pâques aux automobilistes qui viennent faire leur plein. L'élevage a lieu derrière les pompes, et si jamais des relents de pétrole encombrent un peu les poules, qu'elles finissent mal le travail, la vendeuse barbouille tout ça de rouge après ses lèvres. Tout le monde est content, oui, tout le monde est content chez Total. Coucou, c'est moi, j'ai 2 enfants adorables et un labrador. Je viens de créer mon blog parce que j'ai aussi un ordinateur. Ma vie est sans nuages, je n'ai rien d'autre à vous dire, sinon que je rentre des commissions et que tout mon linge a été repassé. Au prochain épisode, je vous montrerai des photos de ma petite famille ou bien je vous apprendrai la recette du clafoutis aux asperges. S'emmerder à Baden-Baden. Comme la serviette pliée dans son verre en cristal, un ennui local, un ennui de cloître. Midi, pourtant je mange à la carte. Et soir, j'épie dans les pissotières, nourris les ânes au parc, reste assis sur l'unique banc tagué, je déborde d'activité. Midi, pourtant à Baden, je me barbe, et soir, et midi, me barde pour une rixe qui n'arrive pas le soir. Il faut me voir, jumelles en bandoulière, attendre, binoculaire, un bout de chair qui dépasse, un P de travers. Midi, rien sur quoi zoomer. Midi, rien à faire glisser de paume à paume. Les soirs, pareil. Les matins de Baden, sans réveil, pris dans une chambre d'hôtel blanche, rideaux blancs, murs blancs, coiffeuse crème, un blanc bannissant tout échappatoire, les matins pris dans le miroir, Baden aux veines trop bleues, fil tranchant sur visage sulfureux que rien n'électrise. Après-midi, je déambule dans tous les halls, me dors dans l'église russe, j'accumule le temps qui m'accule. La nuit, j'attends. Je m'emmerde à Baden-Baden, comme l'eau dans la toile d'araignée, un ennui collant,
un ennui thermal, j'attends, aimant, qu'on me magnétise. À chaque heure, elle-même mal assise, jamais contemporaine, toujours évasive. C'est précisément ainsi que tu viens t'asseoir sur la rive. Non, l'image n'est pas nette, les mouettes sur ta tête ne sont en vérité qu'une faute d'amateur, un blooming fâcheux, un manque surtout. Or, tu existes dans la tempête des détails, dans ce lieu mal cadré, le flou du jour et des pensées que tu as à ne pas fixer d'objectif. Par les rues jetées dans la ville, sous l'œil flou des lumières hautes, sur la place et le square enfoui, à la surface des feuilles des arbres bas, elle semblerait arriver, rencontrer celui que je vois passer ici et qui a mon nom. Elle serait aussi habituelle que cette nuit trop connue, peut-être latente, cette obsession à croire. Vous me parlez d'amour comme ça dès le réveil, et c'est peut-être un malentendu. C'est peut-être le mur ou la mort, ou la mur que vous vouliez dire. Vous me parlez avec un drôle d'accent, je ne sais plus réfléchir. La langue parlée par les arbres dans le vent, la veille n'en veut pas non plus. C'est une pensée absorbée par un rêve. C'est un ermitage de la parole. Parfois, l'air flotte comme un bateau, les bâtiments parlent l'autre langue, la chaussée avance, intraduite. Soudain, je suis en terre vaste. Je ne me suis pas trompé. Je veux bien un peu de conversation. Parlez-moi d'amour. Parlez-moi du temps qu'il fait. C'est la seule chose qui reste toujours importante, toujours changeante. Alors que les trahisons, les désaveux, nos lâchetés, ça c'est toujours et partout pareil. Parlez-moi de ce que vous aimez manger. C'est un bon sujet. Tout le monde se joindra à nous. Et mentionnez le voyage juste en passant. Et si une conversation s'installe ainsi, et qu'elle ne dérange pas celle des arbres dans le vent, bien.